Bonjour et bienvenue sur Ililo Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je crois que j'ai pas besoin de beaucoup expliquer, on va faire deux marque-pages complètement différents. Voilà, un qui est super sympa et l'autre qui est pas négligeable non plus, voilà, qui est assez sympa. Je vous ferai voir aussi, vous expliquer un petit peu comment les aplatir, c'est très facile. Hein. Donc voilà. Hein. Donc deux marque-pages pour offrir pour soi. La Noël approche, on ne sait jamais. Des petites choses, je trouve sympathiques. Alors bien sûr, c'est pas ma création, hein, c'est deux réalisations que j'ai trouvées sur internet. J'ai pas les auteurs, je suis désolée. Mais voilà, je les ai trouvées sympas et je me suis dit ben, pourquoi pas, ça change un petit peu. Pour les débutantes, ben, c'est sympa à faire, hein. Ça permet de travailler, de se faire la main. Et puis pour les expertes, ça change un petit peu des pulls et autres. Donc c'est parti pour faire nos deux marque-pages. Alors notre premier marque-page qu'on va faire, donc c'est celui-ci. Voilà, comme vous avez vu tout à l'heure, hein. Assez sympa, facile à faire. Hein. Et très très rapide. Hein. Voilà, en plus, on n'a pas besoin de faire des énormes marque-pages. Donc, on va le faire ensemble tranquillou. Vous allez voir, il est sympa. C'est parti. Pour faire ce petit marque-page, j'ai utilisé la Super Soft. C'est ce que j'avais sous la main de Zeman avec un crochet 3,5. Hein. Donc après, bien sûr, la longueur, vous allez faire la longueur par rapport au livre que vous avez envie. Hein. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel fil, des restes. Hein. Ça, c'est pratique, c'est petit, on peut utiliser les restes de fil sans problème. Alors, c'est parti pour faire 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, 16 mailles en l'air. À partir de là, on va faire donc le premier rang qui est le premier rang de base. Donc là, maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui est une bride. 2 mailles de séparation. À partir de là, on va faire une bride dans la 9e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2 mailles en l'air de séparation et après on fait à la 3e maille 1, 2, 3, une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, hop, une bride. Jusqu'à la fin du rang. 1, 2, et là vous êtes à la dernière maille et on fait une bride. Voilà, ça c'est le petit rang de base qu'on ne fera plus. Voilà. Là maintenant on va attaquer les rangs de répétition, on en a 4. Donc là, une maille en l'air, donc on s'attaque au premier rang de répétition. Ici, première maille, on rentre, on fait une maille serrée. Là on a 2 mailles en l'air, donc dans l'espace ici on fait 2 mailles serrées. Une maille serrée dans la maille et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc ça fait partie des rangs de répétition, hein, je vous le rappelle. Quand on est au bout, on a nos 2 mailles de séparation toujours, donc on fait 2 mailles serrées et là on va attraper la maille suivante et on fait une maille serrée. Voilà. Donc là, ça c'est fait.
Le deuxième rang de répétition, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Dedans, il y a une bride et 2 mailles de séparation. On tourne. On va à la troisième maille. Donc, 1, 2, 3. Et vous voyez que ça correspond avec la bride d'en dessous. Petit point de repère. Et là, on fait une demi-bride. Toutes les boucles en même temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3 au-dessus de la bride et on fait notre demi-bride. Et on recommence bien sûr jusqu'à la fin du rang. Voilà, 1, 2, 3. Et ici, bien sûr, dans la dernière maille serrée qu'on a fait. Voilà, hop, ça fait un petit rebord. Ensuite, nous allons faire le troisième rang de répétition. Et on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tourne. Et là, ici, le premier espace là, c'est là qu'on va travailler. On va faire des triples brides. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas. 1, 2, 3. Je rentre dans l'espace. Je fais mes 2 premières boucles, les deuxièmes et troisième. Et on a fait une triple bride. On garde sur le crochet. Vous voyez, j'ai pas fini, j'ai pas terminé. Je garde ma triple bride sur le crochet. Et je fais une deuxième triple bride. Et je garde. J'en fais une troisième. Et là, je vais faire 3 triples brides ensemble, c'est-à-dire je vais travailler toutes les boucles ensemble pour faire qu'une seule maille. Hop. Voilà. Une maille en l'air. Ici, on va faire alors pas dans le premier ici, dans le deuxième là, on va faire 3 doubles brides qu'on garde sur le crochet. Pareil, je prends du fil, hop. Et on clôture. Une maille en l'air. Et là, on repart sur triple bride et on va sur le dernier espace ici. Et on en fait 3 qu'on garde sur le crochet pensez-y. Voilà. Quand on a fait ça, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On prépare une triple bride. Et là, on va aller s'accrocher à la troisième maille en partant du bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, on rentre. Et on fait notre triple bride. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Ça, ce sera aussi bien positionné. Ça nous donne ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein? Ça prend forme. Donc là, on a fait nos 3 rangs de répétition. Il nous en manque un dernier. Maintenant, 4e rang de répétition et le dernier. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne.
on va faire une bride. 1, 2, 3. Dans la troisième maille, au milieu. Troisième maille. On fait une bride. 2 mailles en l'air. On va faire une double bride dans la maille du grand motif ici. Une double bride. 2 mailles en l'air. On fait une double bride, on saute ce motif, on va dans celui-là et on fait une double bride. 2 mailles en l'air et on va faire une bride dans toujours troisième maille. 1, 2, à la troisième ici, on fait une bride, 2 mailles en l'air et là on va faire une bride, donc 1, 2, ici dans la troisième. Voilà. Ça vous donne ceci. Vous voyez, c'est le motif du marque-page. Et là, on a fini tous les rangs de répétition. Hop. Voilà. Ce qui vous donne après un plus grand, ça. Voilà. Donc, ces rangs de répétition, vous voyez, ça là, on va le répéter jusqu'à la hauteur voulue. Tout simplement. Hop. Donc là, on reprend le premier rang de répétition. On va commencer un petit peu ensemble. Donc le premier rang de répétition, vous faites la marche arrière au niveau vidéo, c'est la maille en l'air, on tourne et c'est le rang de mailles serrées. Dans la première maille, dans l'espace, on en fait 2, parce qu'il y a 2 mailles en l'air. Dans la maille, les 2 dans l'espace et ainsi de suite. Donc là c'est facile, hein, on suit juste les rangs de répétition. Il n'y a rien d'autre à faire d'extraordinaire. Hop. Voilà. Vous voyez, on reprend celui-là. On le fait ici. Le deuxième rang de répétition, c'était 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. 1, 2, à la troisième, on fait la demi-bride, rappelez-vous. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au-dessus de la bride, on fait la demi-bride. Donc, vous voyez, on refait et c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. Hein? D'accord? Donc, vous faites 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que ça vous donne, hop, ceci. Et on va finaliser ensemble. Allez, c'est parti. Vous faites la hauteur. Alors, à titre indicatif, voilà, moi j'ai fait 1, 2, 3, 4 motifs. Hein, et avec mon fil à moi, ça fait à peu près 20 cm. Voilà. Hein, donc après, à vous de voir ce qui vous arrange pour le livre. Donc pour finir, vous voyez, pour finir, d'essayer de faire le même début et la même fin ici. Donc pour ça, alors vous avez fait votre hauteur, d'accord? On imagine hein, que j'ai fait ma hauteur, je suis comme vous. Vous allez finir par le premier rang, je dirais on va finir par le deuxième rang de répétition. C'est-à-dire que là, vous avez fait donc le dernier motif. Vous faites le rang de mailles serrées. Ok? Ensuite, vous allez faire le deuxième rang de répétition. 1, 2, 3, 4, 5.
Ici, au lieu de faire des demi-brides, vous allez faire une bride. 1, 2, 3. Et là, vous faites des brides pour finir. C'est pour ça que je vous disais, c'est plus le premier rang de répétition qu'on finit que le deuxième. Donc, je récapitule. Quand vous avez fait votre hauteur, quand vous avez fini toute votre hauteur, vous allez finir par le premier rang de répétition qui est le rang de mailles serrées. Voilà, ici, premier rang, mailles serrées. Et ensuite, vous allez faire ici, ce qu'on est en train de faire, bien sûr, avec des brides à ce niveau-là. Donc, 1, 2, 3, et on finit avec, hop, les brides. Voilà. Ce qui va, vous voyez, ce qui va vous donner, ici, pareil, là, que là. Voilà. Et maintenant, on va faire le rebord pour solidifier le marque-page. On va faire un rebord de mailles serrées. Alors, le rebord de mailles serrées, facile, hein? Donc, ici, on va faire une maille en l'air. Là, dans cet espace, on fait une, deux mailles serrées. On rentre dans l'espace ici, le tout petit, maille serrée. Une, deux, petit espace, maille serrée. Là, par contre, c'est un grand espace. Donc, on fait 1, 2, 3. Ici, une maille serrée. Dans le creux, une maille serrée. Là, on en fait 2. Voilà. Là, on rentre. Non, excusez-moi, on rentre pas, on continue. Donc là, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3. Ça permet, vous voyez, de faire l'angle, de tourner. Et là, on rentre, pareil, on fait des mailles serrées tout le long. On en fait 2. Alors après, ça dépend du fil que vous avez, hein. Mais en général, c'est 2 mailles serrées dans les grands espaces ici. Une maille serrée dans la maille. Et ainsi de suite. Un, 2. Là, on en fait une, 2, 3. 1, 2, là, dans l'espace. Ici, 2. Hein, c'est un petit espace classique. Hein. Là, par contre, vous voyez, il est très grand. C'est là qu'on en fait un peu plus. 1, 2, 3. Là, dans le tout petit. Et on continue. 1, 2. Si ça ondule, là, vous voyez cette partie-là. Alors, attendez. Hop, ce sera mieux. Voilà. Vous voyez, quand je relâche, ça ondule pas. Ça reste bien droit. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de mailles et pas trop. Si ça ondule, si ça vous fait comme ça, vous voyez, si ça a tendance à onduler, vous avez fait trop de mailles. Si votre ouvrage se rebique comme ça, il n'y a pas assez de mailles. Voilà. C'est toujours l'indication pour les rebords. Donc là, je ne sais pas où j'en étais. Oui, 2. Hop. Voilà. Ici, ben on suit. 1, 2, 3. Pensez que pour les tournants, il en faut 3. 1, 2. Là, facile, je rentre dans la maille. 1, 2.
Et là, on aura fait le tour. Alors, vous êtes encore un peu plus loin que moi. Moi, il est minuscule. Et là, vous faites une et deux. Et on fait la maille écoulée. Voilà. Donc, là, forcément, vous avez quand même le fil qui a gardé sa mémoire de pelote. D'accord? Donc là, vous allez faire, pour celui-ci, pour le deuxième, la pâte mouillée. La pâte mouillée, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Au lieu de laver, après vous pouvez laver, hein, c'est pas le problème. Mais pour aplatir le plus rapidement possible, vous prenez un torchon ou un mouchoir humide, vous posez dessus, vous prenez le fer à repasser et vous aplatissez votre tissu mouillé. Ça va aplatir votre ouvrage sans que le fer à repasser touche les fils qui pourraient abîmer les fils. Voilà. Donc ça permet d'aplatir assez rapidement. Ce qui donne, hop, moi je l'ai fait, vous voyez, il est plat. Donc, voilà. Donc par rapport à celui-ci, ben, vous allez, voilà, le monter. Vous avez toutes les infos, les rebords et autres, hein, pour pouvoir le faire tranquillou. Hein. Donc ça, c'est le premier marque-page. Hein. Voilà, sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est parti pour faire le deuxième. Pour faire le deuxième marque-page, vous pouvez utiliser des restes de pelote, hein, des petits tas que vous avez. Moi, je continue un peu sur ma lancée du rose et là, je rajoute le gris. C'est tout simplement de l'acrylique, hein, la Super Soft de Zeman. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez au niveau du fil. C'est un marque-page. Voilà, hein, c'est pas... vous pouvez prendre des restes, ce que vous voulez. Voilà. Ça, je le crochette en 3,5 pour ceux qui souhaitent tout savoir. Voilà. Donc, c'est parti. On fait le deuxième. Alors, on commence avec un cercle magique. Voilà. À l'intérieur, hop, on part sur les 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, qui va représenter une bride. À partir de là, on rajoute 7 brides. Avec elles, ça nous en fera 8 au total. On est bien d'accord, hein? Donc là, ça fait 1, ici. Je fais ma deuxième, et il en faut 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Quand on a fait les 8, on fait 2 mailles en l'air et on repart sur 8 brides. 1, 3, 5, 6, 7 et 8. On fait 2 mailles en l'air. On resserre un petit chouïa si mon fil daigne. Voilà, bougez. Hop. Et on finit par une maille coulée à la 3e maille, ici en haut. Hein. Voilà. Donc vous avez, alors j'écarte un peu, parce que sur ma lancée, ça c'est un peu, beaucoup serré. Donc vous avez 8 brides de chaque côté, 2 mailles en l'air, en haut, en bas. Ça c'est notre premier rang. Hop. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez changer de fil ou pas. Je préconise quand même un changement de fil. Pourquoi? Déjà ça aide un peu à positionner, petit 1, et puis ça fait le marque-page un peu sympa, tout simplement. Donc du coup, hop,
je vais couper moi le fil. Voilà. Je vais prendre mon petit rose. Hop. Et on va s'accrocher ici sur la première. Alors attendez, si je zoome pas, voilà. Sur la première bride ou la deuxième, ça c'est à vous de voir. Hein, voilà. Hop. Donc là, ici, si vous faites comme moi que vous vous accrochez, vous faites donc petite maille en l'air, tout simplement. Et dans la même maille, ici, vous faites une maille serrée. Voilà. Et là, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc dans les 8 mailles qu'on a fait. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contrôle, hein, toujours un petit peu. Et là, on arrive sur l'espace où vous aviez les 2 mailles. Donc à l'intérieur, ici, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, je fais une maille serrée. Voilà. Et là, on refait une maille serrée dans chaque maille. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Hop. Là, on arrive à l'espace, on fait pareil, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, voilà. Et là, ici, on rentre dans la première maille, maille coulée. Alors, là, si vous voulez, vous pouvez rester avec la même couleur. Moi, je vais changer. C'est-à-dire que je vais changer à chaque fois au niveau de la couleur. Donc là, soit on coupe comme j'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que je vous fais voir un peu les 2 techniques, hein. Soit on fait la technique du changement de couleur, c'est-à-dire je rentre dans la maille, je récupère mon fil gris et je fais ma couleur, je fais ma maille coulée avec le fil gris. Voilà. Et après le but, ici derrière, c'est de faire un petit nœud. Je vais retrécir un peu tout ça parce que sinon on ne va plus y voir. On fait un petit nœud. Donc le nœud se trouve derrière et non pas sur l'ouvrage. Comme ça, ça ne se voit pas. Et on coupe bien sûr le rose. Hein. Voilà. Me couper. Et on a fait le changement de couleur sans avoir de nœud. Hein. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors continuons. Donc là, on va partir sur 3 mailles en l'air qui représentent une bride. À partir de là, on va travailler dans les brins arrière. Alors, j'ai mis avant de vous faire voir le crochet dedans et vous voyez que c'est ce brin là et pas celui-là. On ne prend pas les deux, on prend le brin ici arrière. Hein. Et on fait une bride. Alors là, dans la maille où on est, hein, dans ce brin arrière, on fait une bride. Dans le brin arrière suivant, on fait 2 brides. On refait encore 2 brides dans le brin suivant. Ça vous donne ceci. On est bien d'accord, hein? Toujours dans le brin, hein, pour ce rang-là. Une demi-bride. Là, on fait toutes les boucles en même temps. Et on en fait 3. 2 et 3. Ensuite, ici,
on va faire, il reste, vous voyez, 3 avant d'arriver à l'espace. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans l'espace, ici, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et on refait une maille serrée. Ok, ça c'est bon pour vous. On refait là 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Les 3 demi-brides. Ici, on va faire 3 ici, les 3, hop, 1 avec les 2 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, hop, voilà. Ici, on fait encore 2 brides. Voilà. Là, on va faire, dans cette maille-là, on va faire une double bride. 1, 2. Toujours dans le brin arrière. Hein, et on fait une double bride. Maintenant, on est dans le petit espace. Ici, on fait encore une double bride. 2 mailles en l'air. Encore une double bride dans le même espace. Voilà. Ici, il nous reste une maille. Là, celle-là, une toute petite là. On refait une double bride. Dans le brin. Hein. Voilà. Et là, on va faire notre maille coulée, ici, dans les 3 mailles en l'air. Là. Alors, pour ceux, pareil, qui veulent changer de couleur, ok, comment on va faire une maille coulée? On prend la couleur et on fait le même principe que tout à l'heure. On rentre dans la maille, on prend le rose ou la couleur choisie et on fait notre maille coulée. Et on fait notre nœud et on coupe le fil et on se retrouve. Pour ce rang là, ça va être un rang qui va être assez facile. Hop. C'est une maille serrée de partout. Donc on fait une maille en l'air. Dans la maille bien sûr où je suis, je fais ma première maille serrée. Et on fait une maille serrée dans chaque brin arrière. Pensez-y, hein? Ici, brin arrière, toujours là. Et on fait un tour de maille serrée, tout simplement. Bon. On ne fait pas plus, on ne fait pas moins. Et dans l'espace, bien sûr, on continue à créer le petit espace qui est en bas et en haut. Voilà. Et là, quand on arrive ici à l'espace, toujours pareil. À l'intérieur, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et ici, encore une maille serrée. Et après, on continue à faire une maille serrée dans chaque brin arrière.
Donc ici, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On n'oublie pas les deux qui restent. Voilà. Et on rentre dans notre maille serrée de la première ici. Hein, et on va faire une maille coulée. Ou même on peut le faire ici. Hop. Je préfère reprendre la maille entière, c'est un peu plus solide. Alors, là c'est pareil. Soit vous changez de couleur, ou pas. Hein, à vous de voir. Donc là, moi j'ai alterné jusqu'à maintenant. Vous voyez, j'ai alterné jusqu'à maintenant. Mais par contre, je vais finir avec le rose. Voilà, donc je vais rester avec la couleur. Hein. Donc comme je reste avec ma couleur, hop, alors là c'est pareil. Petite maille coulée. Dans la maille où je suis, hein, donc maille en l'air, ici, je vais faire une... alors, soit vous le faites dans la maille, soit vous le faites encore dans le brin arrière. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc, dans le brin arrière, ici, une maille serrée. Ici, encore une maille serrée. Voilà. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On revient dans la première maille, là, qu'on vient de faire, la première maille en l'air, ici. On fait une maille coulée. Voilà. Alors, on vient de faire un petit picot, ce qu'on appelle un picot. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, ici 3. Et on fait un petit picot. 1, 2, 3. Je reviens dans ma première maille et je fais une maille coulée. Et je continue. Ici, première maille serrée, ma deuxième et ma troisième. Voilà. Je refais un petit picot. 1, 2, 3. Je rentre et maille coulée. On continue. Ici. 1, 2. Alors, ici, nous avons 1, 2, 3 picots. On est d'accord? Là, on va faire tout simplement maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive ici au petit espace. Voilà. Dans cet espace, on va faire plusieurs choses. On fait déjà une maille serrée. Déjà. Ensuite, on va faire une bride. Donc là, je fais mon jeté et à l'intérieur, je fais une bride. Ok? Vous suivez? Ensuite, là, on va faire une petite maille chaînette. Donc, ce sera en fonction de ce que vous aimez. Voilà. Et on va faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vous pouvez la faire plus longue ou plus courte. À vous de voir. Là, on est ici. On est d'accord? Donc, on va faire demi-tour. Hop, voilà. Donc, ici, on fait une maille en l'air
On va à la deuxième maille et on va revenir en faisant des mailles serrées dans chaque maille. Classique, hein, c'est pour solidifier la petite couette, la petite tige, ce qu'on veut. Voilà. Donc on fait 25 mailles serrées. Voilà, pas besoin de compter, hein, on suit notre maille chaînette. Hein. Voilà, tout simplement. Hop, attendez. Donc. Oh, ce fil, s'il pouvait se distribuer tout seul. Ce serait le rêve. Vous savez, le fil qui se débobine tout seul. Alors, hop. Donc là, vous voyez, on avance. Alors, ça tournicote, mais c'est pas grave. Hein, parce que de toute façon, on aplatira tout ça. Hein. Hop. Voilà. Donc, ici, quand on a fini, on revient dans notre espace. Là, on fait une bride, ici, hop, une maille serrée, je vous l'avais dit, hein, qu'il y aurait du monde dans, dans cet espace, et là on tire un peu pour pas louper une maille serrée qu'on aurait fait, et là, ici, on va faire 6 mailles serrées. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Oh non, mais je suis pas au bon endroit. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tournée. Alors, excusez-moi. Hop, voilà. Si j'étais dans le bon sens, ça irait mieux. Donc, faites attention, ne faites pas la même erreur que moi. Regardez, être dans le bon sens. Hein. Voilà. Ne faites pas la même erreur que moi. Donc, je disais une bride. Hein. Hop, et une maille serrée. Voilà. Donc là, nous étions, hop, dans le brin, voilà. Alors, 1, on va y arriver, hein, 2, hop, 3, 4, 5 et 6. On fait un picot, 1, 2, 3. Hop, allez, c'est parti, on va faire 1, 2, 3. On fait un picot. 1, 2, 3. Hop, maille coulée. Voilà. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord, hein? On est encore OK ensemble. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Petit picote. Et voilà. Ensuite, on va rentrer là. On va faire donc 1, 2. La troisième maille serrée va être dans l'espace qu'on a créé tout à l'heure. Donc, troisième maille serrée. On fait un picot. 1, 2, 3. Toujours dans l'espace, une maille serrée. Un picot. Et
notre dernière, parce qu'on en avait fait que 2 ici, rappelez-vous. Là, j'ai ma 3e maille serrée. Et là, on va faire une maille coulée. Voilà. Et après, on va couper le fil. Je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Hop, un petit... du noir qui a tapé l'incruste. Donc, ça vous donne ceci. Ce qui est quand même le but. Hein. Donc, vous voyez qu'on a un picot en haut, ici. Et après, on en a 3 de chaque côté. Et si tout va bien, ils sont parallèles. Hein. On est bien d'accord. Alors, ne vous inquiétez pas. On va l'aplatir. Vous allez l'aplatir en faisant la pâte mouillée comme pour le premier. Pâte mouillée. Et n'oubliez pas, sur la pâte mouillée aussi celui-ci. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, vous rentrez tous les fils. Hein. Je vais faire ma pâte mouillée. Et on se retrouve. Voilà, mesdames, quand on fait la pâte mouillée, vous voyez, il devient tout plat. Je veux dire, je peux le manipuler. Il est, voilà, hop, tout plat. Donc, vous faites la pâte mouillée, c'est assez pratique hein, et rapide. Voilà. Donc, nous venons de finir notre deuxième marque-page. Voilà. Donc, maintenant, vous en avez 2 complètement différents. Un qui est assez quand même assez épais et large et un qui est beaucoup plus fin, plus délicat. Mais en attendant, ça peut faire un petit geste pour Noël, pour les maîtresses, hein, pour les amis. Voilà, ça fait un petit geste sympa. Après, à vous de mettre en couleur hein, ou avec des fils différents pour le rendre un peu plus original. À vous de voir. Faites-vous plaisir. Vous avez les bases pour 2 constructions. À vous après de voir comment vous voulez faire. Hein. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo assez sympa. Voilà, je me disais ça change un petit peu. Si vous avez aimé, petit pouce, partagez. Vous me retrouvez sur Instagram et sur le groupe Facebook. Instagram, on peut papoter. Vous pouvez même m'envoyer des photos aussi sur Instagram. Donc je suis assez présente dans les réseaux. Et bien écoutez, merci encore, toujours, hein, de me suivre. C'est vrai que je le dis souvent, mais c'est parce que ça vient du cœur et je le pense vraiment. Merci vraiment de me suivre, de faire des fois des petits messages super sympas qui me touchent. Hein. Et je vous dis à très vite sur Lilou Crochette pour d'autres petites choses ou des grandes choses. On verra. Je vous embrasse très fort.